Bonjour et bienvenue sur Titre de séjour et droit, on vous explique. Avec 13 ans d'expérience et de formation dans l'accompagnement des personnes étrangères en France, je vous propose des explications simples sur les titres de séjour et leur renouvellement, les régularisations, les refus et les recours, les changements de titre de séjour, la naturalisation, mais aussi des explications sur l'ANEF, l'OFII, l'examen civique, le contrat d'intégration républicaine et les nouvelles lois. Mon objectif est de vous aider à comprendre vos droits. Les informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas une consultation juridique personnalisée. Les démarches sur l'ANEF. Quelles sont les démarches qui se font sur l'ANEF, administration numérique pour les étrangers en France? Les points importants que nous allons voir dans cette vidéo. Les titres de séjour qui peuvent se demander sur l'ANEF, les titres de séjour qui peuvent se renouveler sur l'ANEF, les autres démarches possibles sur l'ANEF, et enfin, les aides en cas de difficulté. Les titres que je peux demander sur l'ANEF. Il y a 4 grandes catégories. La première, c'est les titres de séjour vie privée et familiale. Donc pour la famille de Français, conjoints de Français, parents d'enfants français mineurs, parents d'enfants français majeurs à leur charge ou à la charge de leur conjoint, donc conjoint de leur enfant si le conjoint est français. Ceux qui arrivent au titre du regroupement familial, donc par exemple vous avez un enfant qui est arrivé mineur et à sa majorité il pourra demander un titre de séjour sur l'ANEF. Ceux qui sont victimes de la traite des êtres humains, les bénéficiaires d'une ordonnance de protection, les jeunes mineurs arrivés en France sans famille et qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant 16 ans, ceux qui souhaitent demander un titre pour raison médicale et les étrangers nés en France. Ensuite, il y a les bénéficiaires de la protection internationale, les réfugiés, protection subsidiaire et apatrides. La troisième catégorie, c'est les citoyens européens et les membres de leur famille. Enfin, les titres de séjour talent et les membres de leur famille. Pour ceux qui n'ont pas de numéro étranger, de numéro AGDREF, quand vous irez sur le site de l'ANEF, il y aura une petite case indiquant j'ai pas de titre ni de numéro. Et un coup que vous aurez créé votre compte provisoire, vous pourrez faire votre demande. Il y aura 2 possibilités. Car j'ai des attaches en France, ça c'est pour les personnes qui sont familles de Français. Pour ceux qui sont nés en France, ceux qui demandent pour raison de santé, et il y aura une 4e sous-partie qui sera autre pour les jeunes de l'ASE et la protection internationale et les victimes de traite humaine. Donc il faut cliquer sur une première case pour ouvrir à la suite des sous-parties et trouver votre demande de titre. Les titres que je peux renouveler sur l'ANEF. Les titres que vous pouvez renouveler sur l'ANEF sont déjà tous ceux pour lesquels on peut faire une première demande sur l'ANEF, donc ceux qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, vous pouvez renouveler votre carte de résident et les titres de séjour qui font suite à un visa long séjour valant titre de séjour. Donc si vous avez eu un visa long séjour valant titre de séjour, de regroupement familial, étudiant, visiteur et saisonnier, pour ces 4-là, vous pouvez faire une demande de renouvellement. Votre visa valant le premier titre, et le renouvellement se fera sur l'ANEF. Les demandes de renouvellement doivent se faire sur l'ANEF entre le 4e et le 2e mois avant l'expiration de votre titre ou de votre visa long séjour. Si vous avez déjà eu un premier titre et que vous remplissez les critères pour obtenir une carte pluriannuelle, ou vous avez déjà eu plusieurs titres et que vous remplissez les critères pour obtenir une carte de résident, il faut joindre les pièces nécessaires pour obtenir ces cartes. Vous mettez dans n'importe quelle case les documents en plus qu'il faut. Vous pouvez aller voir les vidéos sur carte pluriannuelle et carte de résident pour voir les documents qu'il faudra joindre en supplément de ce qui vous est demandé. Et à la fin de votre demande de renouvellement, dans la case observation, tout à la fin, il faudra bien préciser que vous demandez une carte pluriannuelle ou que vous demandez une carte résident. Les autres démarches possibles sur l'ANEF.
La première, c'est de valider son visa long séjour valant titre de séjour. Donc, vous êtes arrivé avec un visa, vous devez le valider pour qu'il ait une valeur, parce que sinon, au bout de quelques mois, 2 ou 3 mois, si vous ne le validez pas, eh ben, il ne vaut pas titre de séjour. Et donc, vous ne pourrez pas le renouveler par la suite. Vous pouvez demander un DCEM, c'est un document de circulation pour étrangers mineurs. C'est pour, si vous avez des enfants et que vous êtes en situation régulière, vous pouvez demander un document de circulation pour étrangers mineurs. Ça permet à votre enfant d'avoir comme un papier d'identité en France et s'il voyage, pouvoir revenir en France également. Vous pouvez demander un titre de voyage pour les bénéficiaires de la protection internationale. Donc ça, c'est l'équivalent d'un passeport pour ceux qui ont une reconnaissance de l'OFPRA de la protection internationale. Le DCM, lui, n'a pas valeur de passeport ni de titre de séjour, mais c'est un document officiel pour les mineurs, alors que le titre de voyage pour les bénéficiaires de la protection internationale, ça a vraiment la même valeur qu'un passeport. Vous pouvez déclarer un changement de situation, changement d'adresse, changement de situation familiale ou d'état civil. Vous pouvez demander un duplicata, donc un double de votre titre, si par exemple vous l'avez perdu, on vous l'a volé ou dégradé, que vous voulez le refaire. C'est aussi sur la nef que ça se fait. Vous pouvez demander votre naturalisation, c'est-à-dire la nationalité quand vous ne rentrez pas dans les nationalités par déclaration, par mariage ou parce que vous êtes né en France. Voilà, les demandes de naturalisation se font sur la nef. Et vous pouvez aussi demander une autorisation de travail. Alors en fait, c'est votre employeur qui fait la demande d'autorisation de travail sur la nef, sauf pour les étudiants algériens. Là, c'est vous qui devez faire la demande sur la nef de votre autorisation de travail. Petite précision, si votre titre est expiré et que vous êtes donc en train de le renouveler, vous ne pouvez pas faire de déclaration de changement de situation. Si vous essayez de le faire, apparaîtra un petit carré vous indiquant que ce n'est pas possible. Il faudra faire une capture d'écran de ce petit carré et envoyer votre demande de changement de situation, donc d'adresse ou de famille, peu importe, par recommandé à la préfecture. Au même titre que si vous avez fait un changement par exemple d'adresse et qu'à la suite vous voulez faire un changement de situation, ce n'est pas possible. Soit vous faites les deux changements en même temps sur la nef, soit vous en faites une sur la nef et quand le deuxième changement arrive, si la première n'a pas été traitée, à ce moment-là, il faudra faire votre deuxième changement à la préfecture en recommandé, puisque vous ne pouvez pas effectuer une deuxième démarche tant que la première n'est pas finie. Pour information, toutes ces demandes de DCEM, de titre de voyage, de changement de situation, de duplicata, naturalisation, peut se faire, ou d'autorisation de travail, peut se faire par toute personne ayant un titre de séjour, même si celui-ci n'est pas demandé au départ ou renouvelé sur la nef. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde pour ces demandes-ci. Les aides en cas de difficulté. Si vous avez des difficultés à faire votre démarche sur le site de la nef, en fonction de la difficulté que vous rencontrez, vous pouvez vous faire aider. Il y a des points d'accès numériques dans les préfectures quand on ne sait pas utiliser d'ordinateur ou qu'on n'a pas d'ordinateur, parce que sur le téléphone, c'est pas toujours facile. Voilà, donc les points d'accès numériques, il y a un numéro spécial qu'il faut appeler, il faut vous renseigner auprès de votre préfecture ou sur le site de la préfecture. Et il y a des personnes qui pourront vous aider à faire votre demande en ligne. Attention, les professionnels des points d'accès numériques ne sont pas des professionnels formés aux droits des étrangers. Ils sont là vraiment pour vous aider avec l'outil informatique, c'est-à-dire avec l'ordinateur, et vous permet de scanner vos documents, mais ils ne sont pas là pour vous conseiller et vous dire ce que vous devez faire. Voilà, ils vous aident vraiment avec l'ordinateur. Ensuite, si vous avez un problème avec le fonctionnement de la plateforme ANEF, vous pouvez appeler donc un numéro de téléphone que je vous ai mis, mais au même titre, l'agent
au téléphone n'est pas là pour répondre aux questions sur votre dossier, où ça en est, qu'est-ce que vous devez mettre. Non, il est vraiment là si la plateforme fonctionne pas. Vous arrivez, par exemple, on vous demande de mettre un document, mais quand vous cliquez sur la case, ça ne vous permet pas de l'insérer. Quand vous voulez valider, ça valide pas. Alors que vous avez tout bien rempli. Voilà, c'est vraiment un problème de fonctionnement de la plateforme. Et enfin, il y a des associations d'aide spécialisées dans les démarches de régularisation, comme par exemple la CIMAD ou le COMED, il y en a d'autres évidemment, qui, elles, par contre, vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches. Et si vous avez des questions sur comment faire votre dossier, etc., là, ce sont en effet ces associations qui peuvent vous aider. Vous pouvez bien sûr me poser également toutes vos questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Et n'hésitez pas à regarder mes différentes vidéos pour avoir plus d'informations. Voilà, nous avons vu ensemble les différentes démarches qui peuvent se faire sur la nef. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Pour plus d'informations et de vidéos, abonnez-vous.